Rachel a appelé la police tôt ce matin. Lorsqu'ils arrivent, elle raconte son histoire aux agents. « Je travaille dans un musée. Hier, j'ai emporté chez moi plusieurs livres anciens. Je voulais faire des recherches, mais il y a eu une panne d'électricité. J'ai allumé quelques bougies et j'ai continué mon travail. Soudain, j'ai entendu l'interphone. Lorsque j'ai ouvert la porte, quelqu'un portant un masque noir m'a frappé à la tête. Quand j'ai retrouvé mes esprits, les livres avaient disparu. » Le détective arrête immédiatement la femme pour fausse déclaration. Pourquoi ? S'il y avait eu une panne d'électricité, l'interphone n'aurait pas fonctionné. Après le braquage d'une banque, la police retrouve un sac plein de billets dans un parc posé parmi des cactus. Les policiers interpellent 3 suspects. Il ne leur faut pas longtemps pour découvrir qui est le voleur. L'as-tu deviné aussi ? C'est l'homme de gauche. C'est le seul à avoir des éraflures qui ont dû être laissées par les cactus. L'inspecteur Brown arrête un homme qui sort d'un magasin de vêtements. La vendeuse prétend que vous avez volé des gants de luxe. « Ce sont mes gants, je les ai depuis toujours !» s'exclame l'homme. Mais le détective comprend immédiatement que l'homme ment. Pourquoi ? L'homme n'aurait pas pu utiliser ses gants, ils sont pour la même main. Une famille avec 2 adolescents est partie en vacances au bord de la mer. Ils séjournent dans un petit bungalow directement sur la plage. Au début, tout se passe très bien, mais 2 jours après leur arrivée, le fils cadet disparaît. La police a 4 suspects. Ils invitent la famille du jeune homme à les observer. Peut-être qu'ils pourraient trouver un indice. La mère de l'adolescent n'a pas besoin de plus d'un regard pour savoir qui est derrière la disparition de son fils. Qui est-ce ? C'est l'homme qui porte la casquette de baseball du garçon. Michael rentrait de la salle de sport quand tout est devenu noir. Quand il revient à lui, il découvre qu'il est dans une pièce fermée à clé. À côté de la porte, il y a un ordinateur avec un clavier. Sur l'écran, il y a une énigme. Michael doit taper la bonne réponse et la porte s'ouvrira. L'énigme est la suivante. Je crée 2 personnes à partir d'une seule. Que suis-je ? Michael tape le bon mot et la porte s'ouvre. Il est libre de partir. Quelle est la réponse ? Un miroir. Un inspecteur de police se promène dans la rue un soir d'hiver. Soudain, il voit une personne portant un masque noir se faufiler hors d'une maison par la fenêtre et qui porte 2 grands sacs. Le détective comprend qu'il s'agit d'un cambrioleur. Il court après l'inconnu, mais ce dernier tourne au coin de la rue et disparaît. L'inspecteur comprend que le criminel s'est caché dans une de ces maisons. Mais laquelle ? Ce ne peut pas être la maison de gauche, il y a trop de gens à l'intérieur. Il n'y a pas de traces de pas dans la neige menant à la maison de droite. Cela signifie que personne n'y est allé depuis un bon moment. Il s'agit donc de la maison du milieu. Oliver a été agressé dans son appartement et emmené à l'hôpital. La police a 4 suspects, tous des voisins d'Oliver. Amelia dit qu'elle se promenait dans le parc depuis tôt ce matin. Henry explique qu'il était en train de peindre dans son atelier et qu'il n'a rien entendu. Jacob déclare qu'il était en train de réparer sa voiture. Sophia répond qu'elle prenait un bain depuis 3 heures. Regarde les mains de ces personnes et essaie de trouver qui ment. C'est un peu étrange que Jacob, qui a réparé sa voiture, et Henry, qui a peint, aient tous 2 des mains aussi propres. Mais ils auraient pu porter des gants. En revanche, les mains et les doigts de Sophia ne sont pas fripés. Or, cela aurait dû être une réaction naturelle de la peau après 3 heures dans une baignoire. Combien de briques faut-il pour terminer de construire un bâtiment ? Une seule, la dernière. Un homme souhaite acheter une voiture d'occasion. Il en trouve une qui lui plaît et qui coûte 9 000 €. Il l'achète, mais ne débourse pas 1 centime. Comment est-ce possible ?
Si le prix est de 9 000 € tout rond, il n'y a pas besoin de dépenser des centimes. Maintenant, vérifions tes compétences en mathématiques. Comment peux-tu obtenir 45 en utilisant uniquement le chiffre 4 ? 44 plus 44 divisé par 44. Nathan sort en douce de la maison tard dans la soirée pour retrouver sa petite amie. L'adolescent pense qu'il a pris toutes les précautions pour être tranquille. Mais toute sa famille est au courant de son plan. Ils savent qu'il reviendra à minuit. Ils décident alors de faire un pari. Celui ou celle qui verra Nathan en premier lorsqu'il commencera à escalader la clôture sera le gagnant. Pas de tâches ménagères pour elle ou pour lui pendant une semaine. Pour ne pas s'endormir, le père de Nathan allume la télévision. Le grand-père de l'adolescent s'installe dans le salon et commence à lire un livre. La grand-mère va à la cuisine pour préparer une pizza. Et la mère de Nathan va dans sa chambre, s'assoit sur le sol et commence à méditer. Qui sera le premier ou la première à repérer Nathan le moment venu ? La mère de Nathan. Ses yeux se seront habitués à l'obscurité et elle y verra mieux que les autres. Le PDG d'une grande entreprise appelle la police. Il est persuadé que l'une de ses employées, Victoria, a volé une carte mémoire contenant des informations secrètes et compte la vendre à la concurrence. La police arrive chez Victoria, mais la femme ne les laisse pas entrer sans mandat. Les agents doivent repartir pour obtenir les papiers nécessaires. Quand ils reviennent, Victoria est déjà assise dans sa voiture, prête à partir. Les policiers l'arrêtent, fouillent sa voiture et ses vêtements, mais ne trouvent rien. Et puis, alors qu'ils sont sur le point d'abandonner, un des policiers réalise où Victoria a caché la précieuse carte. Peux-tu le découvrir ? Lorsque la police est venue la première fois, Victoria avait les cheveux détachés. Mais la deuxième fois, elle a changé de coiffure. La carte mémoire est certainement cachée dans son chignon. Martin passe devant un arrêt de bus lorsqu'il voit 3 personnes qui se tiennent là. L'une d'elles est Monica, une fille pour laquelle il a un faible. Il y a aussi Sam, son ami, et une dame âgée qui a l'air d'avoir froid. Malheureusement, Martin a une voiture à 2 places seulement. Que doit-il faire ? Il doit laisser Sam emprunter sa voiture avec la vieille dame et rester à l'arrêt de bus avec Monica. Ainsi, Sam pourra déposer la vieille dame et Martin pourra passer du temps avec Monica. Pendant un incendie, une banque est braquée. L'agent de sécurité dit à la police qu'il voulait sauver un sac contenant de l'argent, mais il a dû refaire ses lacets juste devant la sortie de secours. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et l'a frappé à la tête. Quand il a retrouvé ses esprits, l'argent avait disparu. Pourquoi l'agent de sécurité est-il arrêté sur le champ ? Toutes les issues de secours s'ouvrent vers l'extérieur. L'inspecteur Adams arrive au parc pour déjeuner au soleil, mais son attention est attirée par 3 hommes qui courent autour d'une fontaine. Chacun d'entre eux crie « Au voleur ! Attrapez le voleur !» Le détective est confus. Qui est le véritable voleur ? Il continue à observer la scène. Après un certain temps, la distance entre les hommes s'est réduite. L'inspecteur comprend alors qui est le vrai voleur. Peux-tu le découvrir aussi ? Si le 3e homme était le voleur, le 2e n'aurait qu'à se retourner pour l'attraper. Il en va de même pour le 2e, ce qui signifie que l'homme qui court le premier est le voleur. Quelqu'un a dévalisé une banque dans une grande ville. Un inspecteur de police va rendre visite au principal suspect qui déclare « Je me suis senti mal toute la semaine et je n'ai pas quitté mon appartement depuis 3 jours. Je n'avais même pas besoin de nourriture. Mon frigo est plein. Voyez par vous-même ». Il ouvre alors son frigo, mais l'inspecteur comprend que l'homme ment et l'arrête. Comment a-t-il compris ? Tout d'abord, le pain sur la table semble frais. De plus, si l'homme est resté chez lui pendant 3 jours, son réfrigérateur ne serait pas si plein.